Un grand merci aux organisatrices déjà. C'est vrai que sortir les femmes de l'ombre, ça me parle plutôt bien. Voilà, l'ombre, la lumière, c'est un peu mes deux plus beaux profils. Et on va aller faire un petit tour ce soir. Une porte claque. Je retiens mon souffle. Toujours en vie, j'y croyais pas. Tellement de haine dans son regard. J'avais encore jamais vu ça. À 3, je vais ouvrir mes paupières, puiser dans mes toutes dernières forces, une ultime fois appeler à l'aide, partir très loin, demander le divorce. J'ai mal au ventre et à la tête, un goût métallique dans la bouche, il y a du sang sur le rebord de fenêtre et l'eau coule encore dans la goutte, dans la douche. Pourquoi j'ai pas fait cette lessive? Comment j'ai pu oublier ça? Je passe ma langue sur mes gencives, il manque 2 dents, peut-être 3. J'ai un repas d'affaires important, je veux ma chemise bleue pour demain soir, il l'a dit plusieurs fois pourtant. Je sais pas à quoi joue ma mémoire. J'entr'ouvre un œil, l'autre ne bouge pas. Faudra que je ressorte mes lunettes noires et que j'affronte, encore une fois, mon reflet brouillé dans le miroir. Je sais plus quand ça a commencé, je sais même plus si je l'ai vu venir. Je sais plus pourquoi j'ai accepté ni ce qui m'a empêché de partir. D'abord, l'amour, probablement. L'espoir d'un changement trop promis, être une famille pour les enfants, la peur de l'après, le déni. J'ai longtemps pensé le mériter. J'ai repoussé les mains tendues, j'ai cru comprendre, j'ai pardonné. Je suis partie et revenue. Sous mon corps nu, le sol est froid. Je tends la main vers ma serviette, la douleur déchire mon bras droit. Des larmes roulent sur mes pommettes. Au début, il était gentil, fort, protecteur, attachant. Mais la réalité de la vie a enlevé son masque au charmant. Accès de fureur et jalousie, insulte, contrôle, humiliation, et dans ses yeux tellement de mépris, instrument de domination. Je voulais y croire, moi, cet amour, puis y a que dans les films que c'est tout rose. Mais coupé du monde tout autour, j'ai pas senti que je devenais sa chose. Ma vue se brouille. J'aimerais dormir, fuir la douleur, rien qu'un instant. Mais c'est pas le moment de faiblir. Faut que je parte, tant qu'il est encore temps. Tirer un trait sur cet enfer et commencer un nouveau livre. J'ai quelques rêves en muselière qui attendaient que je me mette à vivre. Recroquevillée dans ma serviette, une douce chaleur vient m'envelopper. La porte de la cage est ouverte. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus mal. Je peux enfin m'abandonner. Comme l'horizon un jour d'éclipse, le point final d'une belle histoire, une déchirure sans cicatrice, le goût amer de la victoire. Comme un galet qui ne ricoche plus, un éclat de rire qui se brise, le poing serré d'une main tendue, comme la liberté sous emprise. Comme le cauchemar du rêve pillé, la fascination de l'horreur, le mouvement à jamais figé, la légèreté des dernières heures. Comme un oiseau plume goudronnée, funambule en déséquilibre, l'éternel de l'instantané, comme le cœur trop usé qui vibre. Il y a tellement d'ombre et de lumière dans mes sourires, dans mes regards, tellement de cris, tellement de prières, tellement de vide, tellement d'espoir. Il y a tellement d'ombre et de lumière entre mes mains au creux de mon âme, tellement de bulles, tellement de pierres, tellement de plumes, tellement de lames. Comme un je t'aime trop déchiré, un poing levé au fond du gouffre, le cri d'espoir du condamné, comme la dernière bougie qu'on souffle. Comme une porte ouverte sur le vide, le regard d'un môme qui a plus de 1000 ans, la jeunesse cachée dans les rides, comme une ellipse sur le fil du temps. Comme un champ de ruines baigné de soleil, un ciel étoilé sous les bombes, une orchidée en plein désert, une immense cage remplie de colombes. Comme une berceuse baignée de larmes, le sourire d'une femme qui s'effondre comme un mouflet qui prend les armes, comme la dernière aurore du monde. Il y a tellement d'ombre dans mes lumières, tellement de clarté dans mes ombres,
comme un combat à armes égales, entre deux armées, en surnombre. Mais même les plus jolies ombres, parfois, il faut savoir les laisser un petit peu derrière de temps en temps. Alors moi, un jour, j'ai décidé que je partirais loin de mon ombre. Elle me suit de trop près, jusqu'à presque se fondre au contour de mes plaies, jusqu'à presque assiéger mes remparts de lumière, jusqu'à presque assécher l'encrier de mes vers. Du lever du soleil à la tombée du jour, de New York à Marseille jusqu'à Kuala Lumpur, elle glisse, imperturbable sur mes traces dessinées. Rituel immuable du fugueur divulgué. Je partirai loin de mon ombre. Cette armure pathétique, cette enveloppe bien trop sombre, cette fusion alchimique, cette peau artificielle que seule la nuit venue emporte sous son aile, soulagement décousu. Je partirai loin, très loin, bien au-delà des frontières, direction les confins du pays imaginaire. Je retrouverai Peter Pan et son ombre malicieuse pour insuffler un élan à la mienne, trop sérieuse. Alors, elle se mettrait à me jouer des tours. Parfois, elle partirait visiter le monde autour. Elle jouerait à cache-cache avec toutes ses frangines, dessinerait une moustache sur le front de ma voisine. Elle sauterait dans des flaques pour tremper mes affaires, marcherait en zigzag pour me filer le mal de mer. Elle se planquerait sous mon lit pour me flanquer la trouille, imiterait un zombie, m'attaquerait aux chatouilles. Souvent, au clair de lune, elle viendrait se blottir, légère comme une plume, au creux de mes soupirs. Elle dirait sa pudeur d'ombre introvertie, me confierait sa peur du noir qui engloutit. Et comme une ombre libre de ne plus être que mon autre, elle parlerait d'avenir, du sien et puis du nôtre, du lien indéfectible qui unit nos pénombres, de nos âmes trop sensibles pour ce monde bien trop sombre, et ainsi libérée des noirceurs qui encombrent, je m'endormirai paisible dans les bras de mon ombre. Et pour terminer, je vais partager avec vous une source de lumière incroyable que j'ai connue pendant 11 ans. J'ai fait le plus beau métier du monde. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui l'ont fait aussi. Eh non, eh non, eh non. J'ai été éducatrice pendant 11 ans. J'ai travaillé avec des schtroumpfs qui étaient juste extraordinaires. Et ça a donné ce texte, probablement l'un des plus lumineux. Je pourrais vous parler de mon métier de 1000 façons au minimum, de la plus chiante à la plus drôle, selon le nombre de verres de rhum, de la plus tendre à la plus dure, histoire de bulles que l'on dégomme, de la plus claire à la plus trouble, question de rature et de critérium. Mon taf, c'est un genre de Kinder, avec des surprises par dizaines, il n'y a pas un jour fait comme un autre, c'est pas la routine qui m'enchaîne. Je passe des devoirs au baby-foot, des éclats de rire à la migraine, des yeux pleins de larmes aux portes claquées et du café à la verveine. Je travaille dans tous les interstices, entre les règles et les bonbons, entre Messie et Pythagore, entre la petite ours et Orion, entre Batman et Violetta, entre les 10 et les hyper, entre les toons et les ados, entre l'horizon et la mer, entre le visage et le masque, entre les billes et les équerres, entre Facebook et l'argent de poche, entre les mers et les repères. Je taffe entre l'aube et le crépuscule, entre un ici et un ailleurs, entre l'instinct et la raison, entre les pôles et l'équateur, entre le nuage et l'arc-en-ciel, entre le nuage et l'arc-en-ciel, entre l'instinct et la raison. Je taffe là où il y a tellement de vie qu'à côté le monde paraît en veille. Je taffe là où il y a tellement de bruit que mon chef débranche ses appareils. Je taffe là où il y a tellement de rire que même dans le noir il y a du soleil. Je taffe là où il y a tellement de si que la terre entière est en bouteille. Je taffe là où la petite souris te laisse une lettre avant de partir. Là où les gosses font un sauna sur leur balcon, comme ça, pour rire. Là où ça chante
là où ça danse, là où ça rappe comme ça respire, là où, souvent derrière les regards, se cachent des larmes et des sourires. Je taffe là où les cicatrices constellent les âmes et les histoires, là où on passe d'une vie à l'autre, comme on traverserait un miroir. Là où plus que partout ailleurs, la plus belle clé est le savoir, où l'on conjugue humanité, fragilité et espoir. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie Taillarda. Superbe.